On dit que Chopi, Jean-Yves, Fumika, ça y est. Oh, c'est la vie du poulet. On dit que Chop, Jean, Fum, Casse, Nan. Oh, c'est la vie du poulet. Allô, allô, la vie là, c'est de quel côté? Obama. Mon petit Obamtos, tu connais mon petit Obamtos, mon poteau Yoda? En ce moment, il a la vie du poulet. En ce moment, Obama a la vie du poulet. On dit que Jean-Yves, Foumi, Kassaye. Ah, c'est la vie du poulet. Allô, allô, la vie là, c'est de quel côté? Tu connais la chanson là, Ernest Obama. Maintenant, tu vas avoir la vie du poulet. Je viens maintenant, même si je viens sans me laver. On a l'argent pour cela. On dit que chop, Jean, Foum, casse, nan. Tu as maintenant la petite vie du poulet. On dit que chop, Jean, Foum, casse, nan. Maintenant, Obama a la vie du poulet. Hey, Obama, c'est la vie du poulet. On dit que chop, Jean, Foum, casse, aïe. Obamtos, Ernest Obama. Tu as désormais la vie du poulet. Oui, on m'a dit que tu as désormais la vie du poulet, Ernest Obama. Je n'ai pas voulu croire. Tu vois que c'est au dernier moment de la journée que je viens me réveiller en me disant qu'on me dit que quoi? On me dit que non, Marcelo. En ce moment, B-News est fermé. Le gars est au quartier. Son quotidien sera le même. Chop, Jean, Foum, Casse, Nan. Ouais, il m'a dit c'est la vie du poulet. C'est la vie du poulet. Ah, Yoda, la vie, elle est comme ça, les enfants. Quand tu rentres, tu sors. Je t'avais dit, Ernest Obama, que le nom du président élu Maurice Kamto est amer. Son nom est amer. Son nom est amer. Quand tu commences à gloup, fais attention au ventre. Fais attention à l'indigestion. Fais attention aux troubles stomacaux. Je te l'avais prévenu. Je t'avais prévenu que si tu continues de t'attaquer au peuple qui souffre, si tu continues à te moquer de la souffrance du peuple qui souffre, si tu continues, tu vas avoir la vie du poulet. Monsieur Ernest Obama, vous avez hérité de la vie du poulet. La vie du poulet, la vie du petit poulet, de petit propagandiste. Tu vois, quand je te dis que comment un homme comme toi peut parler d'un homme comme moi, Ernest Obama. Quand il vous dit souvent qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Comment un propagandiste, la femme de quelqu'un, te voilà qu'on a répudié. Te voilà que le maire, Ngoa, machin, truc, a répudié, comme moins que rien. La Champions League de l'élection, tu ne vas pas jouer. Tu ne vas pas jouer. Parce que le timing même est choisi pour te virer de l'antenne à quelques semaines de l'élection. Tu vas faire comment pour organiser le fameux débat que tu voulais organiser entre Mathias Oronangini et le professeur Christian Bomotiman. On dit que Chopi, Jean et Foumi, Kassaye. Maintenant, tu as la vie du poulet. On dit que Chop, tu vas Chop, Jean, boum, casse. Mais toi, c'est qu'on va cotoper, car tu as la vie du poulet. Tu sais, Obama, depuis, je devais faire la vidéo aussi. Mais j'étais comme ça, j'ai dit que, hey, peut-être qu'elle peut faire ça, on dit que je dormais. Et puis, en fait, c'était un rêve. Mais dans la vraie vie, on n'a pas fermé ta connerie de propagande là. Et on ne t'a pas mis au chômage, frère. Quand tu as ouvert ta bouche sur le président élu Maurice Kamto, je dis que celui-ci, il veut dire avoir la vie du poulet. Il y a les gens que si tu veux avoir la vie du poulet, prends son nom, tu mets dans ta bouche. Prends son nom, tu mets dans ta bouche. Hein? Là, il ne reste qu'à Piccolo. À Piccolo, Bino Bijanga ni Bamazo à cause de la loyauté. Bijango, Bijang est insolent à cause de la loyauté. Bijango. Oh, Bijang, qu'est-ce qui t'arrive? Bientôt, on va te chanter, frérot. Je vous ai dit, bientôt, c'est ton nom qu'on va chanter. On n'a pas encore fini avec Ernest Obama. Mais à tous les autres jeunes qui aujourd'hui passent leur vie à faire du sale pour maintenir au pouvoir des vieux pour leurs intérêts personnels, vous finirez tous comme ces petits mécréants. Il y a encore quelques semaines, Ernest Obama essayait de faire passer Maître Christian Bomotimban pour un imbécile dans son soutien non contrôlé à Paul Biya. Et tu étais ici, Ernest Obama. Et tu as dit qu'avant la fin de cette année, tu auras la vie du poulet. Je te dis qu'avant la fin de cette année, tu auras la vie du poulet. Et là, tu vois, par exemple, l'élection est en train d'arriver.
Et tu t'apprêtais déjà à faire le chantage. Tu t'apprêtais déjà à te positionner et tout, patati patata. Mais non. Mais non, tu vas réfléchir. Là, tu vas aller chercher le travail à Vision 4. Tu vas aller voir ton petit frère à Vision 4. Peut-être qu'il va te donner l'émission de Bonnie Philippe. Mais Bonnie Philippe va te chasser. Tu ne peux pas prendre l'émission de Bonnie Philippe. Parce qu'il y a deux télévisions où tu peux travailler. Deux petites télévisions là où tu peux travailler. La première télévision, c'est Vision 4. Mais si Amourou entend que tu as mis les pieds dans son Vision 4, je crois que c'est le petit Apicolo qui aura la vie du poulet. C'est lui qui aura la vie du poulet. C'est-à-dire que si les hommes là entendent, non, si les hommes là entendent qu'Apicolo t'a mis au travail là-bas, il va lui faire avoir la vie du poulet. Donc du coup, il ne peut pas. Donc quand on enlève Vision 4, il y a encore la petite chaîne que tu peux travailler ici, Info TV. Mais là, tu vas aller trouver deux gogos qui font déjà ton travail à ta place. Donc ils sont déjà à leur place pour faire ce travail. Le numéro 1, c'est le sac de modérateur. Perfecto. Perfecto. Vous voyez quand il vous dit qu'il faut faire attention à la vie du poulet, il faut faire attention à la vie du poulet. Des petits jeunes utilisés pour oppresser et se moquer de la souffrance finissent par finir à avoir la vie du poulet. Par exemple, tu vois ton frère Obama, non, le sac de modérateur. C'est qu'Obama n'est qu'au début de sa facture. Parce que d'ici 3 mois, quand Paul Biya ne sera plus candidat Ernest Obama, je t'ai dit, tu m'appartiendras. Je vais t'aspirer ton âme. Je vais t'aspirer ton âme, frérot. Pour tout le mal, la saleté, je vais t'aspirer ton âme, frère. Tu peux me faire confiance. Comment faire comme 1 plus 1 égale 2. Pas le 32 gigas égale 500 gigas. Tu peux me faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça là, qui savent que les Camerounais les attendent dans les couloirs. Quand vous voyez un bonhomme comme Apicolo, Apicolo doit marcher en regardant derrière. Parce qu'il y a un Camerounais qui va te voler l'esprit. Oui, un gars va te sucer l'œil dans la rue. Parce que chaque acte que vous avez porté, chaque parole que vous avez prononcée dans la souffrance du peuple, parce que chaque parole de soutien à Paul Biya est une insulte à la souffrance des Camerounais. Chaque parole en soutien à la candidature de Paul Biya est une moquerie pour la vie des Camerounais. Donc, il y a tous ces Camerounais-là qui vous attendent tous sur les couloirs pour vous sucer les yeux. Et vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Du tout. Et ça, c'est quelle que soit la situation. Je peux vous rassurer quelque chose. Que Paul Biya soit en train de ramper. Vous entendez, non? Qu'il soit en train d'aller à gauche, à droite. Ça, là, quand il dit vous, là, c'est toi qui est ici, là, mon invité, celui qui a déjà la vie du poulet. Il a la vie du poulet. Il s'appelle comment? Ernest Obama. Hein? Je parle à toi, passer à ici, perfect, le sac de modérateur est moins que rien. Et je parle à celui qui va finir, lui, sur le trottoir. Parce que les gars vont te poser sur le trottoir. Et comme ton petit boule là a l'habitude de se faire déquadrifier par les vieux un peu malades, les gars vont te concasser totalement. Parce que vous avez tous rendez-vous avec le peuple souverain, libre et déterminé. Est-ce que vous savez, est-ce que tu sais, Bruno Bidjan, que tu as rendez-vous avec le peuple libre, souverain et déterminé? Quand la chute de Paul Biya là, toi, tu vas payer ta facture. Est-ce que tu sais ça? Je te rassure que oui. Si je peux te dire quelque chose, à ta place, je prends l'avion, je pars avant que ça n'arrive. Pas que ça va arriver jusqu'à dans ta maison. Chacun paiera la facture. Chaque jeune, chacun qui s'est moqué de la souffrance, tu vas payer. Ils vont te faire voir la vie du poulet. Ils vont te faire voir la vie du poulet. Hein? Ernest Obama, là, tu as essentiellement la vie du poulet. Le nom du président élu Maurice Kamto est amer. Le nom du président élu Maurice Kamto est amer, Ernest Obama. C'est amer. Quand tu t'attaques à un employé du Seigneur, Ernest Obama, la foudre du Seigneur est toujours sans pareil. Le Seigneur tu peux être en haut comme ça, dans 2 minutes, le Seigneur te fait avoir la vie du poulet. Ça vous est déjà arrivé beaucoup, non? Bruno Bidjan n'a pas traversé la route, il est quitté de Vision 4, il s'est retrouvé en prison combien de fois? Parce que c'est des gens, c'est les femmes des gens. C'est des gens qui n'ont pas de dignité, c'est des gens sans honneur, tout dans le costume. Et c'est des gens de l'apparence, c'est des coquilles vides. Ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça qu'ils ont, au final, ils finissent toujours par avoir la vie du poulet. Parce qu'ils n'ont jamais eu une vraie vie. Ils n'ont jamais eu une vraie vie. C'est des paravents. Ils n'ont jamais rien construit. Est-ce que quand vous voyez Apicolo, est-ce qu'Apicolo a déjà créé une télévision? Est-ce qu'il a déjà créé même un petit studio, un petit box de studio? Mais il vous le voyez comme il marche à Yaoundé là, comme si c'est lui qui avait créé le groupe des anecdotes là, non? Mais parce que les bonhommes qui sont là-bas en haut lui défoncent le boule.
C'est tout. Donc, les risques qu'il ait la vie du poulet sont énormes. Les risques qu'ils ont la vie du poulet est énorme. Bah oui. Quand tu vois un gars comme Ernest Obama, est-ce que Ernest Obama a créé une entreprise un jour? C'est les gens qui passent d'un lit à un autre. Ils passent d'un lit à un autre. Au final, il a la vie du poulet. Au final, il a la vie du poulet. Hein? On dit que Tchao Pigeon, il faut me casser. Ah, c'est la vie du poulet. Donc, j'étais en train de me dire que hey, si j'ai là pour Obama maintenant, est-ce que. Et ce n'est pas vrai parce qu'il n'avait pas l'info réelle et tout. Je me suis dit, bon, je veux l'app. Je veux l'app, je m'en fous. Je veux l'app aujourd'hui d'abord pour commencer le jour de l'annonce. Si demain, il revient encore, il se trompe et veut dire que non, ça va, c'est bon, tu vas revenir. Mais si demain, il n'est pas à Big je veux le lap encore. Et quand il va avoir sa vie de poulet, je veux le lap. Et quand tu vas constater qu'on va jouer l'élection présidentielle, tu seras au quartier en train d'avoir la vie du poulet. On va jouer l'élection présidentielle au Bamtos. Au Bamtos, regardez comment vos grands frères vous traitent. C'est comme ça que vos grands frères vous traitent. Ils vous traitent comme de la merde. C'est pour ça que vous êtes arrogants. Vous êtes arrogants parce que vos grands frères vous traitent comme de la merde. Les grands frères qui vous donnent les petites télés à gérer, là, les petits costumes à porter, les petites autorités qui vous donnent sur les petits villageois dans le quartier et tout. Après qu'ils ont fini de vous défoncer, ils vous jettent comme de la merde, comme des vieilles chaussettes. Comme des vieilles chaussettes, c'est pour ça que quand tu entends Bruno Bidjan est insolent à cause de la loyauté, oh, Bidjan, oh, Bidjan, oh, Bidjan, oh, Bidjan, Bidjan est impoli à cause de la loyauté, oh, Bidjan, oh, Bidjan, oh, Abidjan, quel qui t'arrive, et la jeunesse du Cameroun, la jeunesse du Cameroun, vraiment, tout ça c'est tous les jeunes gars bêtis, hein. Ils aiment la facilité, pas possible, regardez-les. Ah là là. Allez, mon bon petit, moi j'avais fini ma journée d'aujourd'hui, mais les gens sont sur mon dos. Vas-y, tu ne vois pas que non. J'ai dit qu'il a quoi? On me dit qu'il a la vie du poulet. J'ai dit que comment? Donc on me dit que Tchao Pigeon, il faut me casser. C'est ça qu'il va faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à demain. Je dis que Obama va faire quoi? Il me dit que Tchao Pigeon, il faut me casser. Il va chop, il va jouer, il va fumer, il va casser. C'est la vie du poulet. Ah! Je n'ai jamais terminé une journée de podcast avec autant d'enjoyment dans mon cœur. Crois-moi, frérot, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait, c'est que demain, je te vois encore assis à B-News. J'espère que tu as disparu, comme je vous dis toujours. Quand on éteint la télé, tu es qui? Quand on éteint la télé, tu es qui, Obama? C'est la même chose que j'avais dit à Blériot Niemek. Que si on éteint la télé, who are you? Tu es qui? Dès qu'on éteint la télé, tu as la vie du poulet. Dès qu'on éteint la télé, tu as la vie du poulet. Maintenant, fais comme nous, sois autonome. Tu as la fibre optique, tu as Internet. Lève-toi maintenant et deviens quelqu'un, on voit. Petit gogol. Allez les enfants, ça c'est vraiment le dernier podcast de la journée. Hein? Je vous mets ça propre comme ça pour que vous rigolez, pour aller dormir. Allez, c'était le tout dernier les enfants en direct de la clinique. Oh là là, je sens que ça sent bon, ça sent bon. Ce qui se prépare sent bon. On va se blesser jusqu'au fond. C'était papa.